Bonjour les filles, on se retrouve pour mon haul du mois de novembre. Alors, il y a pas mal de choses. Oui. J'ai pas été de ma morte. Déjà, il y a les vernis Bayerwen. Donc, je vous mettrai le lien ici. Déjà là, c'était pas triste. Bref, on va commencer par ce qui n'est pas make-up. Donc d'abord j'ai acheté, en fait j'achète ça tous les ans. Je m'en achète une paire, c'est mes chaussons d'hiver. Donc là je prends toujours les moins chers parce que comme j'aime bien changer, je m'en achète une paire tous les ans, donc je prends toujours les moins chers. Là c'est des blancs avec deux petits pompons et des étoiles en sequin. Donc elles sont juste trop belles et trop chaudes. Là je les ai pas encore mises parce qu'elles sont encore bien blanches. Voilà. J'ai acheté aussi ceci. Alors c'est trop mignon. Donc j'ai acheté ça au Trafic au prix de 3,95 €. Hop, hop, hop. Voilà, donc c'est la collection modèle top, je crois top modèle ou je sais plus quoi. Et donc ce sont des petits papiers avec une licorne et au-dessus vous avez des petits papillons. Et donc un petit crayon de papier easy qui est même pas taillé avec aussi une licorne. Donc j'ai pris ça pourquoi? Ben, tout simplement pour quand je fais des concours ou que j'envoie des petits lots, j'aime bien vous mettre un petit mot et je cherchais des beaux petits papiers pour vous mettre ça et j'ai trouvé ceux-là et je suis trop contente parce que c'est trop beau. Donc je vais aller certainement demain m'en chercher d'autres pour me faire un stock parce qu'il y avait plusieurs modèles, donc je vais me faire un petit stock. Donc vous savez que j'aime tout ce qui est fée, licorne et compagnie. Et ça m'a trop fait penser à ma petite Sandrine, puisqu'elle est comme moi. Et c'est dommage parce que j'avais déjà préparé son lot. Et comme j'en avais acheté qu'un, ou sinon j'en aurais mis un aussi. Mais ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas make-up? Ah oui, alors je me suis acheté ce collier. Donc voilà. Moi, il me manque déjà un petit brillant, je sais plus où là. Mais bon, je l'ai payé, je crois, 1,99 € chez Zeman. Et je l'ai trouvé trop cute. D'ailleurs, c'est mon chéri qui les a trouvés parce que j'en ai pris deux. Alors le deuxième, attendez que je trouve le sens qui se met. Donc le deuxième est comme ceci, avec deux petites couronnes et puis de nouveau plusieurs chaînettes. Et il est aussi très beau. Vous allez peut-être pas voir grand chose, mais je me suis dit pour les fêtes, ça sera trop beau. J'ai également pris une barrette à cheveux toute bête, hein. Donc mais comme elle est avec des strass, voilà. De toute façon, je me coifferai avec après. Là, je l'ai pas mise pour vous montrer. J'ai trouvé un nouveau fard. Donc c'est Soie et Magnolia. Voilà. Et je l'ai acheté chez Zeman à, regardez, 1,59 €. Et c'est marqué hydratation intense. Ils sont trop bons. Donc comme vous savez, je suis une grande fan de tout ce qui est fard comme ceci. Ils sentent vraiment trop bon. Ensuite je me suis commandé ceci. Donc comme vous le voyez, c'est chez Mylène. Je l'ai commandé pourquoi? Parce que ça va bientôt ils seront bientôt plus en vente. Donc je me suis dit, hop, je fais un petit excès, je me le prends. Donc parce qu'ils sont quand même 21 €, hein. Donc mais bon, je me suis dit la pochette elle est trop belle et c'est toujours bien pratique. Donc vous avez la pochette et dedans vous avez donc un gel douche Femme Fatale nacré.
Donc c'est marqué, hein, gel douche nacré. Et on voit d'ailleurs, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un gel douche de 250 millilitres. Et donc avec un éclairceur. Et ça sent bon. Hein. C'est remarquez, gel douche à base d'agents nourrissants et hydratants pour un effet nacré des plus glamoureux. Ouais, on aurait dit glamour, mais bon. Donc voilà. Et dedans, il y a également le beurre corporel. Donc c'est une crème nacrée. Alors, crème pour le corps. C'est 100 millilitres. Et ils ne disent pas trop si elle est fort hydratante ou pas. Ah, putain, qu'est-ce que ça sent bon. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les reflets qu'elle fait. Ah mais ça sent trop bon. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets. Mais bon, elle donne quelques nacres sur le corps. Donc pour un beau décolleté pendant les fêtes et tout, ça peut être pas mal. Et puis ça sent bon. Mais que ça sent bon. Je me suis également commandé chez Zouzou. Donc je vous mettrai le groupe en barre d'infos. Je vais pas m'éterniser dessus parce que je vais vous faire une revue sur ceci. C'est mes pinceaux Sigma. Donc voilà, j'ai commandé ça avec ceci. Donc je vais vous parler juste après. Je vais pas m'étendre dessus parce que je vais vous filmer la revue aujourd'hui si possible. Donc c'est le kit Make Me Crazy. Donc il y a 12 pinceaux et le couvercle et le pot double pour mettre les pinceaux. Voilà. J'ai pris également le kit Benefit Confession of Conchilaolic. Voilà, vous aurez peut-être plus facile de voir. Donc quand on ouvre, on a le miroir et à côté une petite explication de ce qu'il y a dedans. Et vous avez tout en le plastique pour pas vous éblouir. Donc vous avez deux pinceaux pour le teint. Et alors ici c'est le Zadgel, donc c'est un enlumineur de teint. En dessous vous avez le Eraspast, donc c'est un correcteur. Au-dessus c'est le Boeing numéro 1 et numéro 2, juste ici. Et les deux couleurs ici en dessous, le rouge c'est le Ice Bright et le Lemon 8, donc c'est des bases à paupières me semble-t-il. Ensuite j'ai été Angèle avait organisé une vente privée de la marque Pupa et Barbara Bort. Donc les prix étaient assez élevés. Donc je me suis pris que deux produits. Je me suis pris tout d'abord un blush Pupa. Very Vintage Blush Trio. Maxifar Trio Illuminant. Je vous montre la référence. Voilà. Et il se présente donc comme ceci. Vous avez toujours le miroir. Et il se présente comme ceci. Donc il est vraiment très très beau. Et il se porte très 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 bien. Et les trois couleurs ensemble, voilà ce que ça donne. C'est assez discret sur les joues, c'est pas... Voilà. Et je me suis pris également un fard à paupières Pupa. Donc c'est un Hot Tropics Diamond Eyeshadow. Wet and Dry gelé. Donc c'est ceux qui peuvent s'utiliser aussi bien sec que mouillé.
Et donc voici comment ce qu'il se présente. Avec le petit embout mousse bon, que je vais enlever. Et voici à quoi il ressemble. Donc il est très beau. Très lumineux. Il est juste magnifique. Et je ne sais plus combien je les ai payés. J'en avais pour une trentaine d'euros pour les deux. Ensuite, oui, j'ai été au magasin Tati. Donc vous savez que là-bas j'aime beaucoup m'acheter des produits. Je mets et compagnie. Je m'étais acheté le fond de teint Fit Me, mais que je viens de donner à ma cousine parce qu'il m'a filé juste que des grosses pustules. J'en ai une là, j'en ai une ici, enfin bref, je l'ai mis 2 fois et j'ai commencé à pulluler de partout. Donc je lui ai donné. Et moi je me suis acheté en plus 2 Color Tattoo. Donc c'est le 05 Eternal Gold et le 15 Endless Purple. Donc je vous montre ça de plus près. Donc ici c'est un gold mais très clair. Très clair. Et le violet est comme ceci. Donc je vous fais pas de swatch parce que je vais en avoir plein dans les ongles et j'ai pas envie. Okay. Et voici à quoi il ressemble. Donc à savoir que ces produits là chez Tati, quand vous rentrez dans le magasin, vous avez des grands bacs avec tous des produits Je mets compagnie et ils sont à 3,99 € pièce. Donc autant vous dire que dès que je trouve des trucs intéressants, je me les prends. Ici, j'ai été rendre visite à ma petite Angèle chérie qui s'était fait bobo son pied. Et elle m'a donné un vernis, d'ailleurs c'est celui que enfin un top coat pailleté de chez Péquissage et c'est celui que je porte sur mes ongles. Et c'est le 506 Pink Angel. Bah oui, en plus il porte son nom. Et voici à quoi il ressemble. Donc c'est celui que je porte sur mes ongles, je vais vous montrer. Et il est juste magnifique. Donc là je porte en base un violet de chez Catrice et j'ai mis celui-ci par dessus et c'est juste super beau. Il y a des reflets des reflets il y a des paillettes à reflets rose, doré, holographique et trop beau. Donc voilà, merci ma cocotte. Pour terminer, je crois. Oui, ça doit être... Ah non. Je me suis acheté aussi ceci. J'étais trop contente de les trouver. Donc c'est les Marilou Manizer. Donc c'est un highlighter de chez The Ball. Donc le packaging est juste trop beau, trop magnifique. Et donc c'est un highlighter. Donc vous avez le miroir. Et c'est un highlighter dans les teintes dorées. Champagne doré comme ça. Il est très lumineux aussi. Donc il est ici à côté du fard à paupières. Je sais pas si vous avez bien, on voit pas grand chose. Enfin bref. Et je me suis acheté un blush instant. Donc c'est la référence argile. Donc il est un peu cracra parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de coller l'antivol sur le packaging. Alors qu'ils sont glissés dans une petite pochette. Mais bon, je comprends pour pas qu'on leur vole. Hein, mais bon, trouver une autre solution quoi, parce que ça abîme un peu là. Et donc toujours le miroir et le blush qui est comme ceci. Ah bah décidément. Et il est magnifique. D'ailleurs c'est celui que je porte
Je l'ai mis très légèrement avec un duo fibre. Donc voilà. Ensuite, je suis allée... ouais, il me reste plus que ça. Chez Crudvat. Ah non, d'abord, je crois que j'ai acheté ça au Jiffy. Ouais, Jiffy. Je me suis acheté un liner pailleté bleu Modélite. Il n'y a pas de référence. Ça, c'est de pire en pire le boucan. Donc, voici à quoi il ressemble. Là, il ressort un peu vert, mais c'est un beau turquoise. Enfin, bref, il est magnifique. Je payé 1,99€, je crois, un truc dans le genre. Donc, pour finir, j'ai été chez Crudvat. Alors, j'ai cherché partout le gel liner essence ou Catrice parce que je n'en avais plus. Et ça fait des 2-3 fois que j'y vais que par moyen de le trouver, ou alors il y a toutes les empreintes digitales de toutes les clientes du magasin dedans. Donc voilà, il y était plus, donc du coup je me suis acheté celui-ci. Bah, ça me fait un peu chier, parce qu'il est un peu genre 4 fois le prix du essence. Disons que pour un comme ça j'en ai 4 ou 5 essence. Mais j'en avais plus, et comme là c'est quand même la période des fêtes, le liner c'est quand même, comment dire, indispensable. Donc c'est le Lasting Drama Eyeliner 24h2. Et donc dedans vous avez le petit pinceau. J'ai payé ça quand même 12 ou 12 euros, 11 ou 12 euros. Donc le petit pinceau, moi, en fait les pinceaux qui sont fournis avec les eyeliners comme ça, je m'en sers pas pour l'eyeliner, je m'en sers pour nettoyer le tour de mes ongles quand je fais mes ongles. Donc je le trempe dans le dissolvant et puis je nettoie. Et donc le liner se présente comme ça, vous le connaissez tous. Hein, c'est un liner noir, voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire des choses pendant 15 ans. Ensuite, Essence ou Catrice? Essence, c'est pas grand chose, c'est que ça. Chez Essence, je me suis également acheté le Crystal Eyeliner en teinte Sparkling Purple. Donc c'est un pailleté violet. C'est avec celui-là que je suis en train de vous tourner les façons de se servir d'un liner pailleté. Je me suis acheté, oui, comme si je n'avais pas assez, le Kabuki Essence. Il est tout doux. Il est un tout petit peu moins doux que celui de chez LF, mais il est doux quand même. Et en plus, il est rose. Voilà. Et je me suis acheté un soin des ongles. Donc ici, c'est un Ultra Nail Repair. Avec de la kératine. Donc, est-ce que j'arriverai à lire? Vernis spécial innovant à la kératine pour renforcer les ongles mous et cassants. Le vernis spécial égalise les ongles et les rend plus résistants. C'est écrit tout petit, hein. Pour des ongles plus beaux, plus longtemps, utilisés seuls ou comme base. Donc voilà, c'est celui-là. Moi je me suis pris ça parce que j'ai les ongles qui se dédoublent en ce moment, je sais pas pourquoi, et ça me gonfle, mais quelque chose de phénoménal. Voilà. Et pour finir, chez Catrice, je me suis pris d'abord le fond de teint comme ceci, All Matte Plus. Donc je l'ai pris en 20 Nude Beige. Shine Control Makeup Mattifying Long Lasting Oil Free. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Fond de teint longue durée absorbant brillance aux pigments réflecteurs de lumière pour un teint mat et uniforme. Hydratant sans huile testé dermatologiquement. Donc c'est celui que je porte et il me plaît bien. C'est la première fois que je le mets, donc à voir sur le long terme, mais je l'aime beaucoup. Et ça, j'ai acheté à cause d'Angèle. Tout comme ceci d'ailleurs. Donc, c'est un highlighter de la gamme Prime and Fine de chez Catrice. Et j'ai encore pensé en Sandrine. La teinte, c'est Fairy Dust.
Oui, c'est débile, hein, mais je pense à Sandrine tout le temps. Donc, dès que je vois une fille ou quoi que ce soit, je pense à Sandrine. Et quand je vois des pandas, je pense à Arwen et Tonio. Donc, quand je vois des foulards, je pense à Véro. Quand je vois des vernis, je pense à Angèle. Il y a tout le temps un moment où je pense à l'une d'entre vous, de toute façon. Donc. Poudre ultra soyeuse, enrichie en pigments réfléchissants pour des effets accentuants et un brillant unique sur le visage et le décolleté. Je l'ai mis, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je le trouve pas très très lumineux. Maintenant, c'est vrai qu'à côté du Marilou, c'est un peu peu. Mais bon, au moins c'est un dans les teintes rosées. Et j'en avais plus. Donc je suis assez contente de l'avoir trouvé quand même. Oui, vous savez que je suis une grande fan de bronzer, highlighter et compagnie. J'ai acheté, ça c'est nouveau, c'est le Light Reflecting Concealer. Donc c'est chez Catrice, vous savez comme il y a chez Yves Saint Laurent je crois, les correcteurs en stylo comme ça. Je l'ai pris en teinte light beige. Et qu'est-ce qu'ils disent? Correcteur hydratant et enrichi en pigments réfléchissant la lumière, atténue les cernes, ridules et marques de fatigue. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, et la teinte est ici. Voilà, et mon dernier petit achat, c'est ceci, que je voulais tester, c'est un gel à sourcils teinté. Donc il n'y a pas de coloris parce qu'il n'y avait que celui-là. En fait, il était teinté ou transparent. Et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Bon, j'ai dû refaire la queue de mon sourcil au crayon et un petit peu la tête parce qu'il me manque 2-3 sourcils, là, je sais pas pourquoi. Et le reste, j'ai mis que ça. Donc je trouve que l'effet est pas mal et hyper naturel. Donc j'aime beaucoup. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'en est fini pour mon haul du mois de novembre. On va se retrouver très vite. J'ai encore 2-3 vidéos à faire. Donc vous allez me voir avec la même tête là pendant toute la semaine, je pense, parce que je vais essayer de vous les foutre à la chaîne pendant la semaine. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles... oui, très bientôt d'ailleurs, hein, pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.